Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site DIY Digital Art. Pour information, le colis, je l'ai reçu le 12 juin et sachant qu'il avait été expédié le 4 juin. Donc plutôt rapide pour le coup. Alors vous allez voir que dans cet unboxing, il n'y a pas grand chose en rapport avec... Enfin si, en tout cas, il n'y a pas de toile de diamond painting, il y a des accessoires diamond painting. Et j'ai vu sur ce site qu'il y avait un petit loisir créatif que j'ai toujours voulu essayer. Donc je me suis dit, bah écoutez, c'est l'occasion d'essayer. Donc vous allez voir ça après. Je tenais à faire un petit point par rapport justement à tous ces partenariats que je peux avoir avec DIY Digital Art, FG Normal et tout ce genre de sites là. Vous allez en voir beaucoup moins, voire quasi plus. Tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter de faire des partenariats avec ces sites-là. La seule chose que vous verrez qui viennent de ces sites-là, c'est des accessoires ou des objets. Mais en tout cas, c'est sûr, il n'y aura plus de toiles ou de choses comme ça, tout simplement parce qu'au final, c'est des toiles que je ne fais pas. Parce que trop petites, que le résultat ne me plaît pas. Voilà, moi, je l'ai toujours dit. La taille idéale pour moi d'un diamond painting, c'est un minimum 40 par 50, 40 par 60. Et alors, l'idéal, 50 par 70. Alors oui, c'est grand. Mais vu que la plupart des images que j'aime, elles ont des détails, eh bien, je trouve que c'est le minimum. Je ne m'en contente plus. En plus, ce sont des sites, des boutiques qu'on voit sur toutes les chaînes YouTube. Donc, vous voyez tout le temps la même chose. Donc, ça devient lassant, je trouve. Moi, ça me lasse aussi de faire ces unboxings-là. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Vous allez en voir beaucoup moins, en tout cas sur ma chaîne, ça c'est sûr. Ou alors, comme je vous ai dit, ce sera pour des petits accessoires, des petites nouveautés qu'ils ont, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr, il n'y aura plus de toile. Bon, alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit colis. Et c'est parti. Alors, il y a 3 petites choses. Voilà. Alors, on va commencer par ce qui concerne le diamond painting. Oh, tout est en bazar. Alors, j'ai vu cette petite pince. Déjà, elle est rose, donc forcément, voilà. Hein. Ça va changer des pinces noires, mais je crois qu'elle a les bourrons. Alors, je vous montre. Déjà, elle est jolie. Hein. Donc, c'est en métal. Hein. Et voilà, c'est une pince à bourrons. Alors, normalement, avec les pinces à bourrons, on est censé pouvoir s'en servir sur les diamants ronds. Je n'ai jamais encore essayé, j'en avais eu avec mon partenariat de Star Wars, une pince à bourron, mais j'ai encore jamais essayé. En ce moment, je suis surtout sur des toiles en diamant carré, donc c'est aussi pour ça. Mais je testerai parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Puis bon, elle est rose quoi. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, hein, soyons honnêtes. Le prix de cette petite pince à bourron, du coup, est au prix de 1,03 € sur leur site internet. Donc voilà, si vous cherchez des pinces à bourron, sachez qu'il y en a sur ce genre de site. Et elle n'est que en rose, hein, elle n'est pas dans d'autres couleurs. Bon alors j'ai pas vu, mais en tout cas sur l'article en question, il y avait pas, vous ne pouvez pas choisir la couleur. Ensuite, voilà, hein. Je ne parle plus de mon amour pour les boîtes de rangement. C'était un rangement que je n'avais pas encore. Je me suis dit, il faut que je l'essaye. Alors je crois que j'ai fait une boulette, hein, parce que j'ai un autre partenariat qui arrive dans ce style-là. Je crois que j'ai pris la même. Bon, c'est jamais perdu, hein, c'est une boîte de rangement, mais vous allez voir 2 fois la même chose et c'est chiant. Enfin, il me semble, je ne sais plus exactement. Mais... Alors, on va regarder ce système. Alors, ce qui m'inquiétait, c'est que les tubes se virent la margoulette et que du coup, ça ne tient pas forcément bien. Alors, on a des autocollants, donc ça c'est bien, des étiquettes. On a un toolkit qui est mis, ça n'a pas grand intérêt, surtout qu'on a une pince qui pince pas. C'est des petites pinces comme ça. Bon, après, elle a le mérite d'être là, mais voilà. Hein. C'est pour vous montrer la qualité de la pince. Et j'ai pas beaucoup de force dans les mains. On a des petits sachets, une barquette verte, le pain de cire et le stylet rose. Mais alors voilà, là c'est tout foutu. Alors à voir une fois que tout est relevé
s'il y a encore beaucoup d'espace et si les pots bougent beaucoup. Mais comme d'habitude, en fait, ce sont des... C'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, ce sont des rangements et normalement, ils sont compartimentés. Et du coup, il suffit que votre pot tombe sur la rainure, du coup, ça tient pas forcément bien. Limite, ça se demandait si ils n'auraient pas dû laisser des compartiments sur celle-là. Ouais, ça aurait été juste pour passer 6 pots par compartiment. Je vais essayer de tous bien les mettre. Bougez pas et on va voir ce que ça donne une fois que c'est bien posé. Bon, je n'aurai qu'une chose à dire. Fuyez ce rangement. Je m'explique pourquoi. Mais déjà, vous voyez, les pots, ils sont pas du tout serrés là. Là, si je secoue un petit peu trop la boîte, ça va repartir en cacahuète. Et surtout, comme la boîte à tic-tac qui se présente de la même façon, eh ben, ouais, c'est vraiment pas des boîtes qui sont faites pour. Tout simplement parce qu'en plus, à ce niveau-là, là, en bas, bah, vous avez... Je vais la mettre comme ça sera plus simple. Vous avez une bosse là. Donc, ce qui fait que les pots, bah, ils tiennent tout simplement pas. Hein. Ça fait un petit dôme, quoi. Et donc, on retrouve à l'intérieur et les pots ne sont pas stables du tout. Donc, bon, je pense que je vais me fabriquer ou je vais essayer de trouver une petite caisse où les pots seront bien calés. Parce que alors, moi, quand les pots sont remplis et que j'ai mes étiquettes avec mes symboles dessus, j'aime que ça soit bien aligné. Enfin voilà, vu que je les classe par ordre alphabétique, numéro et tout, si après tout se refout en l'air, il n'y a plus aucun intérêt si je dois mettre 3 plombes à chercher mon pot. Donc bah là, avec ce rangement, clairement, c'est vraiment pas pratique. Bon, après, la boîte en soi, elle est arrivée en bon état. C'est une boîte qui servira toujours. Hein. À la rigueur, je mettrai dedans les restes de diamants ou ce genre de choses. Alors du coup, je suis un peu blasée si c'est le même rangement que j'ai pris avec l'autre partenaire. Mais bon, on verra bien. C'est comme ça. Mais sinon, après, voilà, c'est les mêmes pots qu'on trouve dans les valisettes. Hein. C'est exactement la même chose. Et c'est quand même du coup une boîte... Alors, il y a 70 pots. Et c'est une boîte qui coûte sur leur site 16,10 €. Au prix, ça va, mais enfin, du coup, le contenant en soi, il n'est pas terrible, quoi. Alors, à moins que vous soyez un peu bricoleur et puis que vous aussi, vous décidiez de vous faire vous-même une petite boîte pour mettre après les petits pots. Mais bon, je pense que ça doit revenir moins cher de les acheter. Je sais que sur AliExpress, on peut juste acheter les petits pots comme ça. Alors, je ne sais pas le prix, mais à voir, quoi. C'est à comparer toujours. C'est toujours la même chose. Bon, écoutez, voilà pour cette boîte, en tout cas. Je teste, je vois ce que ça donne, mais je devrais me dire qu'à chaque fois dans ce système de boîte-là, avec les petits clapets bleus, ça ne va jamais. Bon, en tout cas, ça, c'est présenté. Et du coup, on va parler donc, de ce loisir créatif. Alors, ça fait longtemps que ça existe, hein, parce que moi, j'en avais déjà entendu parler et j'ai déjà vu des gens faire ce genre de choses. Je ne sais même pas le nom exactement que ça porte. Alors, quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, mais c'est quoi? J'ai jamais demandé une réglette comme ça, là. Bon, alors on va découvrir ensemble. En fait, ça va peut-être vous parler, mais en fait, c'est du papier et on fait des petites spirales avec et après, bah, ça fait... attendez. Parce que je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. À la rigueur, je vous ferai apparaître une image maintenant du produit terminé. Et sinon, en fait, je pense pas que ça va rendre grand chose, mais voilà, c'est des petites spirales de papier qu'on vient mettre, et puis après, ça fait une petite création comme ça, quoi. Donc, je trouve ça sympa, il y en a plusieurs sur leur site. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que voilà, ça arrive, c'est tout corné, quoi. Alors que ça, voilà, c'est la carte sur laquelle on doit s'appuyer pour venir coller après nos spirales, quoi. Du coup, c'est tout défoncé. Donc c'est pas très très cool. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors là on nous explique c'est du roll paper. Bon, on nous explique un peu comment faire. Alors on a des outils pour nous aider apparemment à rouler le papier. Alors on va regarder ce qu'on a là. On a un petit accessoire comme ceci. Bon, ça pique, hein, c'est limite dangereux. À ne pas laisser à la portée des enfants. On en a un autre ici. Attendez, parce que je galère à les ouvrir. Alors, celui-ci, effectivement, ça doit être celui qui nous aide à rouler le papier. Parce que vous voyez, il y a une petite fente, en fait. Là, je suppose qu'il faut mettre le début du papier et après, on tourne pour rouler le papier.
Donc on a ces deux outils là. Alors j'avoue que le jaune... En plus, les explications, elles sont pas vraiment très grosses, hein. Je pense que j'irai voir un tuto sur YouTube. Ça sera beaucoup plus simple. Et on a aussi une pince courbée. Alors, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Ou est-ce que c'est une pince... Bon, elle est déjà un peu plus lourde. Ouais, elle se tord moins facilement, mais on sent que c'est pas non plus la super qualité, hein. Bon, je pense que c'est pour nous aider à venir. Puis en plus, ça s'écarte pas. Ouais, c'est pas... Voilà. C'est pas terrible. Je suppose que c'est pour nous aider à bien positionner les papiers sur la carte. Et donc après, ben là, vous avez les papiers. Donc toutes les petites bandelettes de papier. De toutes les couleurs. Puis ben, cette réglette, alors sûrement pour le diamètre du rouleau à faire. Écoutez, ça reste un grand mystère pour moi encore, je vous avoue. Puis ben ouais, donc... Alors par contre, comment on colle ça dessus après? On n'a pas de système de colle. Peut-être avec simplement de la colle d'écolier un peu liquide là. Je m'entends. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la colle transparente là, qui est liquide. Je ne sais pas. Eh bien écoutez, on verra, je testerai. Alors, je ne pense pas refaire une vidéo pour ça. Je vous posterai le résultat sur mon Facebook ou sur mon Instagram sûrement, pour vous donner mon point de vue et sur mon avis sur ce loisir créatif. À la rigueur, si vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à venir me parler et à me donner tous les conseils possibles. Je suis preneuse, hein, je débute complètement, je ne connais absolument pas la méthodologie pour faire ce loisir créatif. Donc bah écoutez, on va découvrir ça. Voilà. Bon, sur ce, j'ai fait le tour des articles. Ah oui, si je ne vous ai pas dit le prix du coup de la carte avec tout le petit matériel, là, c'est pas excessif, hein, ça coûte 3,09 €. Donc avec la petite réglette, les petits accessoires, le papier, bon, ça c'est dommage que ça arrive comme ça, quoi. Il devrait mettre un support à l'intérieur qui fait que ça puisse pas se tordre comme ça. Mais bon, tant pis, moi je vais essayer de le mettre sous du poids pour essayer de l'aplatir, ou alors je rognerai un peu les bords et je verrai. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.